Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Yorick Salut les goats. et avec JB. Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour parler de la première semaine du Giro qui vient donc de s'achever et puis on parlera un peu de cette deuxième semaine. Donc les gars, cette première semaine, est-ce que finalement on s'y attendait ou est-ce que vous avez été surpris par certains vainqueurs ou par certains coureurs? La première étape, quand même, on va pas se mentir, on s'attendait quand même à ce que Pogacar soit vainqueur et prenne directement le maillot rose. Alors, il a été gentil, Pogacar, il a attendu l'étape 2 pour le prendre, hein, donc c'est quand même pas mal. Mais vraiment, Narvaez qui allait gagner la première étape devant Charman en plus, parce que Pogacar fait que 3 ça, j'avoue que ça a quand même été un petit peu, selon moi, la petite surprise de la semaine. Derrière, bien sûr, l'étape 5 avec le fantastique numéro de Benjamin Thomas, Michael Valgren, Andrea Pietrobonne et Enzo Paleni notamment. Ouais, bah moi, je suis pas surpris des performances de Pogacar. Je pense qu'on s'y attendait tous. Et du coup, partant de ce principe-là, je suis assez content de ce début de Giro. Euh, on a vu Pogacar battu sur l'étape 1, comme tu l'as dit. Mais même, on a des très beaux sprints, avec quand même trois des quatre meilleurs sprinteurs du monde, on va dire, peut-être. Il manque que Philipsen pour avoir le plateau le plus extraordinaire qu'on ait vu depuis longtemps. Et puis, on a eu quand même, la surprise Benjamin Thomas pour, la Cofidis qui avait pas gagné depuis le début de saison et puis Pelayo Sanchez qui prend une belle victoire, même si on est un peu déçu, étant donné qu'Alaphilippe, fait 2. Mais c'est une belle victoire en échappée, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, par contre, du coup, de l'autre côté, du côté du classement général, évidemment, Pogacar qui a un peu tout raflé, il va gagner la deuxième étape à Europa. Il n'a pas semblé si aérien que ça pour le coup, même s'il chute juste avant la montée après un problème technique. Mais moi, il ne m'avait pas semblé vraiment tant que ça au-dessus. Et puis derrière, sur le chrono, il déroule. Il fait un chrono monstrueux. Il arrive à tenir Ghana sur le plat et après, il lui reprend une minute presque dans la montée. Et puis sur l'étape d'après, il contrôle avec son équipe et puis il va gagner en échappée. C'était peut-être un peu humiliant pour ses adversaires parce qu'il était juste là à contrôler. Un peu comme si c'était les cadets autour de lui et puis après, il les a fait au sprint. Il n'y avait rien à faire. Donc Pogacar est vraiment sur notre planète. À noter pour le coup, Daniel Felipe Martinez, qui moi me surprend un peu, je n'attendais pas à ce niveau-là. J'avoue que moi je l'attendais plutôt top 10 et il fait un très très bon début de Giro avec notamment un bon chrono. Et ouais, sinon en déception pour le classement général, Romain Bardet évidemment, qui a craqué dès la première étape, mais il y a encore le temps de se refaire. On sait que sur le Giro, avec des échappées, tu peux vite remonter. Ouais, après il a déjà, il est à 7 minutes 50 de Pogacar, ce qui lui donne, un peu plus de 5 minutes de retard sur, Felipe Martinez, par exemple. Donc c'est quand même, un peu beaucoup, je trouve, parce qu'il visait quand même, peut-être un podium, au moins un top 5. Bon, le top 5 est encore accessible, je pense, mais oui, Pogacar, bon, c'est ennuyant. Moi, c'est surtout le chrono qui m'a dérangé parce que le reste, bon, enfin gagner, au sprint, devant Felipe Martinez et O'Connor, c'est pas quelque chose, d'extraordinaire pour Pogacar, quoi. C'est même, presque, entre guillemets «décevant» de son point de vue de devoir, faire ça au sprint et de pas arriver avec, 1-2 minutes d'avance, quoi, quand on voit ce qu'il fait habituellement. Donc voilà, mais par contre pour, Daniel Felipe Martinez, je te trouve un peu dur parce que même avant, il y a tellement peu de concurrence pour un top 5 par exemple, sur ce Giro, que ne pas le voir top 5 en début de Giro, je trouve que c'est un peu, c'est le sous-estimer, quoi. Ouais, En mais fait, après par rapport à Daniel Felipe Martinez, l'avantage aussi, c'est comme on avait dit dans la preview, c'est que la course au podium, elle est super ouverte cette année. Parce que t'as pas un mec en particulier qui se détache. Allez, peut-être quand même Geraint Thomas, on va dire, mais quand tu vois en tout cas cette première semaine, j'ai pas eu l'impression de voir quelqu'un se détacher outre mesure. Et quand tu regardes les deux arrivées au sommet quand même qui ont eu lieu cette semaine, ça a toujours été Pogacar, puis Daniel Felipe Martinez qui fait deux. Et donc du coup après, voilà, il y a aussi le fait que Romain Bardet ait forcément eu sa défaillance. Ben O'Connor qui est pas aussi aérien, qui a quand même bien explosé en vol sur l'étape 2 par exemple.
Donc ça donne une concurrence quand même très ouverte. Et moi, personnellement, j'avoue que comme dit JB, faire voir Daniel Felipe Martinez faire top 5, c'est pas surprenant. Il sort juste d'un an et demi, on va dire, de galère chez Ineos, mais on sait que par le passé, bah, il fait quand même quatrième du Giro, par exemple, tu vois. Donc il a quand même des références à ce niveau, quoi. Ouais, mais le Giro, c'était 2021, et depuis, c'est vraiment un peu le vide en grand tour pour lui. Et il avait bien commencé son début de saison, mais il avait complètement disparu sur Tirreno. Donc moi, je l'aurais pas du tout faire une si belle place. Et toi, tu as parlé de Geraint Thomas. Moi, je le trouve quand même un peu décevant quand même, Geraint Thomas, même s'il est, il est toujours bien placé. On l'a vu être le dernier à pouvoir suivre Pogacar, mais peut-être qu'il s'est un peu grillé aussi sur certaines étapes. Mais que ce soit le chrono ou même les deux étapes de montagne, je l'ai pas trouvé si aérien que ça, Geraint Thomas. Et moi, je suis pas sûr du tout qu'il sera sur le podium à la fin du Giro. Moi, celui qui m'a pas mal impressionné aussi, c'est Tiberi. Parce que même si il a eu du coup un double incident mécanique dans la montée d'Europa, et on l'a vu être très très fort sur ce Giro, c'est un des rares qui a essayé d'attaquer Pogacar il y a quelques étapes. Donc moi je pense que c'est peut-être un prétendant au podium. À voir aussi Alexander Brooks qui fait un plutôt bon début de Giro. Est-ce qu'il arrivera à finir sur le podium? Moi je trouve que c'est assez ouvert et que ouais, entre Martinez, Thomas, Brooks, Tiberi, O'Connor aussi, qui a peut-être fait l'erreur de plusieurs fois tenter de suivre Pogacar et ça l'a un peu mis dans le rouge. Mais ouais, il y a des très beaux coureurs. À noter aussi le très bon début de Giro de Alex Bodin aussi, qui est arrivé avec les favoris hier. Ouais. Le qui était dans la sélection de JB lors de la draft. D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vue. Ouais, et puis même, il y a d'autres noms qu'on peut citer qui font un beau début de Giro. Il y a, par exemple, Storer qui après plusieurs années de galère à la FDJ, est très en forme, comme toute la Tudor depuis le début de saison. Voilà, mais moi je pense que ce Giro, en fait, le problème c'est qu'il y a un mec qui va aller faire, 8e ou 10e du Tour de France et qui sur ce Giro pourrait être en train de se battre pour le podium, quoi. Le podium est très ouvert pour moi parce que ça manque de vraiment de mecs, très forts, quoi, en fait. Il y a un gap tellement énorme entre Pogacar et les autres que du coup je pense que même, Felipe Martinez, imaginons qu'il fasse deuxième ou Geraint Thomas qui fasse deuxième. S'ils allaient sur le Tour de France cette année, ils feraient peut-être pas top 5 et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais, du coup, comme JB parlait de Storer, moi aussi, Storer, c'est vraiment l'étape d'hier au sommet où il part en échappée avec Bardet. Enfin, il m'a impressionné. Quand on voit par exemple un Romain Bardet qui a quand même lâché relativement tôt, on va dire quand même. Bah, Storer, bah lui jusqu'au bout, il était dans les 10 derniers, il était là un peu en retrait forcément, mais il imite vachement bien la casse pour un gars qui a quand même été devant toute la journée à peine 2 minutes quand on a vu que bah, justement Romain Bardet par exemple s'est cramé les ailes. Et moi franchement, Hippo, tu l'avais bien dit dans la preview, voilà, pour toi il allait jouer le général. Moi je pensais qu'il allait jouer le classement par montagne, mais t'avais raison finalement. Et je le trouve vraiment vraiment impressionnant. Et enfin, bon, on peut pas passer non plus au niveau des surprises, on va dire, des coureurs qui ont été en vue, sans parler notamment de Julien Alaphilippe, qu'on a encore vu ultra fort, je vais dire, mais en tout cas, qui a été dans l'attaque, offensif aujourd'hui encore. Il a été offensif hier sur l'étape 8, ce que selon moi a quand même pas été l'idée du siècle, on va être honnête. Sur l'étape 6, il passe pas loin malheureusement. Mais après son très beau tour de Romandie, je trouve que c'est vraiment de bon augure pour la suite du Giro. On voit que les jambes sont là, qu'il est en forme et qu'il hésite pas du tout à tenter des choses, à être offensif pour aller chercher cette victoire d'étape et compléter son triptyque sur les trois grands tours. Et du coup, il y a des coureurs qui nous ont impressionnés, mais il y en a qui nous ont déçus. Moi, personnellement, il y a déjà Laurence Pitchy, que j'attendais pas mal cette première semaine. On l'a pas trop vu. Moi, je pense peut-être qu'il paye un peu son début de saison à toute vitesse qu'il a fait sur les classiques et puis en Australie en début de saison. Et puis aussi, pour le sprint, on a l'équipe DSM, donc avec Jacobsen et Andresen. Même s'il me semble qu'Andresen a quand même fait une placette, mais Jacobsen totalement transparent, il passe pas un faux plat montant, donc c'est quand même assez terrible. Et si on ajoute à cela la contre-performance de Bardet, DSM, c'est quand même assez compliqué ce début de Giro. Ouais, et puis aussi, sinon, en déception, voilà,
Je pense qu'on peut s'attendre aussi à un je dirais, justement aussi un Giulio Pellizzari entre guillemets, qui a quand même pris un sacré gros, coup là. Il est à plus de 36 minutes au général, quand on voit le gros Tour des Alpes, notamment qu'il a fait. Je m'attendais, bon pas qu'il soit top 10 ou top 5 évidemment, mais top 20, comme un Piganzoli par exemple. Mais peut-être c'est déjà il était, un peu comme, O'Connor ou Félix Gall, ces dernières années sur le Giro. Pic de forme trop tôt, donc pic de forme autour des Alpes au lieu du Giro. Donc peut-être qu'il paye aussi ces efforts-là. Mais je suis totalement d'accord, voilà, avec toi pour Pitti, je pense pareil que c'est vraiment il paye ses efforts sur depuis le début de saison, quoi. Ouais, moi j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je pensais que peut-être Quintana réussirait à se mettre en vue sur un grand tour qu'il apprécie, même si pour l'instant il n'a pas encore eu les occasions, donc on verra peut-être que ça viendra. Et au niveau des sprints, il y a Caden Groves qui a fait un très gros sprint sur l'étape gagnée par Milan. Mais au-delà de ça, pour l'instant, enfin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc on va voir s'il arrive à revenir. Mais sinon, je suis plutôt satisfait d'à peu près tout le monde, moi. Et puis, bah, du coup, on peut passer, je pense, à la deuxième semaine, qui arrive très vite, qui va commencer très fort, parce que mardi, donc juste après le jour de repos, direct une étape de montagne. Pff, honnêtement, c'est compliqué de dire autre chose que Pogacar. Peut-être l'échapper. Moi, j'aurais une cote, ce serait Valentin Paré-Pinte, qu'on a vu très très fort sur l'étape Ouais. que Pogacar gagne. Pourquoi pas un Storer qui repart en échappée, ou peut-être ce genre de coureur, un Juan Pedro Lopez qui a perdu un peu de temps, ou un Luc Plat, pareil, qui a un peu explosé sur la montée. Donc pourquoi pas. En fait, tout dépend de UAE, quoi. Si UAE veut l'étape, bah, eux ira chercher et Pogacar ira gagner. Mais si UAE décide de laisser les échappés jouer, enfin même les enfants jouer un peu, en fait, peut-être qu'il y aura moyen d'avoir une belle victoire et une belle bataille au sommet. Je pense que ça sera quand même plus pour l'échapper, puisqu'en plus la dernière montée est pas extrêmement dure non plus. C'est du 18 km à 5,6% de moyenne. Donc voilà, c'est pas non plus. Ouais. Ça tourne toujours autour des 6% environ, ou même avant. Donc je pense que c'est quand même une côte qui favoriserait quand même un groupe d'échappés. Et après, voilà, moi, comme on a déjà vu Romain Bardet en début de saison, moi j'ai peur aussi. On sait que les jours de retour de jours de repos, bah, c'est toujours très compliqué pour lui. Donc j'espère qu'il pourra s'accrocher et à défaut de gagner du temps, en tout cas, ne pas en perdre. Et ça sera ça aussi qui sera très intéressant à voir sur cette étape-là. Ouais. Moi, si c'est dans l'échappée, j'ai un nom pour vous, c'est Damiano Caruso, qui a déjà perdu 30 minutes, mais qui avait l'air plutôt en forme sur l'étape 1, donc je pense que c'est autant par choix et enfin, comment dire, aussi parce qu'il est équipier, mais voilà, je pense qu'il est en capacité d'aller gagner une étape sur ce tour, donc Mais voilà. il a pas chuté Caruso sur la première semaine, justement? Il me semble que si, il a chuté. C'est possible, mais après, s'il est encore là, je pense que c'est que ça va pas trop mal, hein, donc Ouais, Ouais. il aura un peu de temps de s'en remettre de toute faudra façon, ouais. voir. Et puis bah derrière on a le reste de la semaine, on a des étapes un peu vallonnées, mais bon c'est ça pour échapper, des étapes de sprint. On a aussi un long chrono, donc bah là pareil cette fois-ci ce sera peut-être pour Ghana quand même. Sans la montée, on a vu Keb qui était supérieur à Pogacar. Et puis on se retrouvera en fin de semaine avec quelques étapes un peu plus dures, mais c'est pareil de toute façon c'est Pogacar ou l'échappée, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Est-ce que vous Bah, en voyez... vrai, en vrai, par rapport à l'étape 15, JB parlait de Quintana, bah, tu vois, l'étape 15 à plus de 2000 mètres d'arrivée, d'altitude, l'arrivée, bah, c'est typiquement une étape où Quintana peut se montrer et aller chercher une petite victoire qui ferait beaucoup de bien à lui et à la Movistar qui a d'ailleurs déjà réussi quand même son Tour d'Italie avec la victoire de Pelé Sanchez, mais en tout cas, ça fera quand même toujours du bien par rapport à leur début de saison un peu compliqué, on va se le dire. Là c'est clair. Puis voilà, est-ce que vous voyez une surprise au général? Quelqu'un remonter des places? Je sais pas. Ou alors quelqu'un totalement avoir une défaillance et puis tomber du classement. Voilà, est-ce que vous avez une vision pour cette fin de Giro ou pour vous ça va rester comme ça? Bah, Euh, pour remonter au général, c'est pas compliqué, parce que s'il y a une échappée qui va au bout et que tu es dedans, tu vas pouvoir reprendre un paquet de places. Imaginons un Storer qui est déjà à 6 minutes, je sais pas si on le laisse déjà sortir, mais bon, il est 11e. Imaginons qu'il prenne une échappée, il arrive avec 3-4 minutes d'avance, il se replace,
dans la course au podium. Donc ça, c'est possible. On sait que Romain Bardet, par exemple, aime bien prendre des échappées. Un Domenico Pozzovivo qui adore le Giro et qui est très peu surveillé à mes yeux. Et puis moi, la vision que j'ai, c'est une victoire, au moins une pour Polti Cometa. Je le sens venir. Je sais pas pourquoi. Sur l'étape, que Benjamin Thomas gagne, C'est trop bonne. comment il s'appelle? Pietro Bonne, ouais, qui passe pas loin, avec une belle un beau coup de Trafalgar qu'il a tenté de leur faire, à pas passer les relais, et derrière tenter une attaque. Ça a pas suffi, mais tu sens qu'ils sont pas là pour faire de la figuration et OK, ils vont aller montrer le maillot en échappée, même si ça va pas au bout, mais dans les étapes où ça va au bout, ils seront dedans et ils seront là, quoi. C'est clair. Bah, c'est clair qu'on Ouais, on les a vus assez entreprenants. Et bah, il y a des équipes qui devraient s'en inspirer, notamment aujourd'hui. Moi, je trouve ça un peu honteux qu'on ait que deux mecs de la même équipe en échappée, alors qu'il y a vraiment un truc à faire. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Mais je te rejoins totalement sur cette équipe que j'aime bien et il mériterait d'aller en chercher une. ouais, enfin franchement, de toute façon, là, la semaine qui vient, c'est vraiment pas la plus difficile, quoi. Enfin, limite, la plus belle étape de la semaine, ça va être l'étape 12. Donc bon, c'est quand même pas l'étape la plus passionnante à suivre cette semaine et ça va être aussi très compliqué, hormis l'étape 15 et le chrono, selon moi, de faire des gros écarts, quoi. Ouais, bah c'est sûr Ouais, que. mais le seul truc que je voudrais ajouter aussi, c'est que par rapport aux années précédentes où on voyait énormément d'échappées aller au bout, Ouais, beaucoup moins. heu bah, c'est parce que les années précédentes, il y avait un sprinter, en général, qui dominait largement les débats ou alors chaque sprinter ne se sentait pas vraiment capable de remporter les étapes et du coup ne faisait pas forcément rouler, toute son équipe. Alors que cette année, on en a 3 qui, bah, se sentent capables de gagner tous les sprints, en fait, entre Coy, Milan et Merlier et donc je pense que toutes les étapes de plat qui habituellement ou de un peu vallonnées qui habituellement allaient au bout sans aucun problème, bah, cette année, elles vont pas y aller. Genre, par exemple, l'étape 11, même, l'étape 12 où il y a quand même pas mal de vallons, mais est-ce qu'un Milan, Groves ou autre, Coy peuvent pas passer? Je le garantis pas et du coup, peut-être qu'ils vont faire rouler et ça tuera peut-être, une échappée donc ouais, c'est peut-être pas la meilleure année pour jouer les échappées, sur le Giro, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, J'ai clairement. aussi de voir, en côté aussi pour finir, j'ai aussi quand même envie de voir Andrea Vendrame côté AG2R, que je trouve, on n'en a pas parlé, mais en termes de coureur déception, je trouve quand même que lui, par rapport au Romandie qu'il a fait et ce qu'on a vu depuis le début du Giro, bah, en fait, il y a que sur l'étape 6 où il a été on l'a vu, quoi. C'est quand même sacrément compliqué pour lui, donc j'espère que, bah, notamment l'étape 12 quand même, hein, ouais, c'est parce que ça va être l'étape où il y aura sûrement le plus de moments, que ce soit pour lui, un Alaphilippe, un Pelayo Sanchez à nouveau, ou Quinte Normans, ce genre de mec. Bah, ça va être l'occasion de le revoir et j'espère quand même le voir, en tout cas, si ce n'est pour jouer la victoire, peut-être un peu plus offensif et pourquoi pas aller essayer de chercher quand même bah, un bon résultat, si, top 10 ou même pourquoi pas un top 5 si les jambes sont là, tu vois, parce que bon, le Giro est quand même très compliqué pour lui en tout cas. Ouais, c'est clair qu'en voyait son tour de Romandie, on pouvait s'attendre à un peu mieux, mais bon. Il y a encore le temps de se passer beaucoup de choses sur ce Giro, notamment en classement général, parce qu'on parle de Pogacar, mais derrière, il y a quand même une vraie lutte pour le podium, avec au moins 5-6 mecs qui peuvent encore espérer finir sur le podium, voire plus, avec des échappées. Bah donc on suivra ça de près la semaine prochaine, et puis on se retrouvera bah, lundi prochain pour débriefer cette deuxième semaine, qui c'est vrai s'annonce peut-être pas aussi palpitante que la première, mais bon, on sait jamais, hein. Si ça se trouve, Pogacar va attraper le Covid, et puis tout va être relancé. Euh, Pas tous les ans, pas tous les ans, Pas il tous faut les ans. Et puis juste avant de finir, on peut annoncer les résultats du GOAT du mois, donc le mois d'avril. Et puis bah, c'est évidemment Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé pour le GOAT du mois international, avec sa victoire sur Paris-Roubaix, mais aussi son podium sur Liège-Bastogne-Liège. À savoir que le Tour des Flandres, c'était en mars, du coup c'était pas compté dans le mois d'avril, mais il s'est quand même imposé. Et puis côté français, bah, c'est Dorian Godon, bah, qui grâce à ses deux victoires sur le Tour de Romandie, on en parlait justement, et puis c'est aussi sa belle campagne d'Ardennaise, bah, a réussi à aller gagner ce trophée.
N'oubliez pas que vous pouvez voter pour ces trophées. On fait voter sur Insta. Donc, bah, à la fin du mois de mai, n'hésitez pas à checker notre compte Insta pour voter pour les prochains coureurs. Je pense qu'il y aura peut-être Pogacar. Mais bon, Au je, hasard, je ouais. m'avance peut-être un peu C'est trop. pas sûr, c'est pas sûr. Tu prends des risques là, Hippo, attention. Et ben du coup, on se retrouve jeudi normalement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, c'est important, à commenter, partager, voilà, tous les trucs en et avec tous nos réseaux aussi sont en description. Et puis on se dit à la prochaine. Salut les gouttes. Salut.